Jean-Jacques Éperon, vous êtes organisateur des Contes en chemin. Alors j'aimerais que vous nous disiez un peu de quoi il s'agit et où vous vous trouvez. Alors d'abord, je me situe en Poitou-Charentes et le festival Contes en chemin qui va fêter ses 16 ans en 2014 se situe exactement dans les Deux-Sèvres, dans le Samex-Santais précisément. Et c'est un festival qu'on a créé il y a 16 ans pour mettre en valeur à la fois le patrimoine naturel et bâti de cette région, de ce territoire, et en voulant donner aussi une modernité autour de la parole contée, autour des arts de la parole. En étant ancré dans le paysage, dans le lieu, est-ce que cela veut dire que le conte doit se situer de manière proche de la région pour devenir universel ? Alors, en plus, nous sommes dans une région, le Poitou-Charentes, où la question du conte, des histoires, est très prégnante. Je crois que ce qui est intéressant avec le conte, c'est justement ce côté universel. C'est comment avoir les pieds dans un territoire pour pouvoir regarder le monde proche ou lointain qui nous entoure. Et je crois que le conte et les arts de la parole, d'une façon plus générale, permettent cet exercice-là d'être à la fois ancré et à la fois être dans un regard plus lointain. C'est ça qui nous intéresse avec ce côté universel. C'est pour ça que les conteurs que nous invitons ne sont pas uniquement des conteurs de la région, mais bien des conteurs du monde entier, et avec ce côté universel qui nous intéresse, nous interpelle, parce que connaître son pays, c'est quelque chose qui nous intéresse, connaître son pays pour l'exprimer, le développer et l'ouvrir aux autres. Je crois que c'est une des devises de ce festival. Ici, nous sommes à Montréal, dans le cadre du Festival interculturel du Conte du Québec. Est-ce que dans un autre festival que le vôtre, vous créez des réseaux ? Oui, on crée du réseau en Poitou-Charentes et on a la chance d'avoir plusieurs organisateurs de festivals, d'une part, et aussi des gens qui s'intéressent au conte et à l'oralité. Et c'est vrai que l'idée de créer du réseau, du lien entre nous, ça permet de générer surtout des projets. La notion de projet, parce que nous sommes des réseaux très souvent de l'éducation populaire, avec ce que ça veut dire de labourage d'un territoire, d'accompagner les pratiques en amateur, et comment on peut effectivement, quand on crée du réseau, on peut avoir des projets plus ambitieux pour nos territoires, et surtout pour mettre en exergue et en valeur les arts de la parole qui nous touchent, nous bouleversent, nous percutent, et sur lequel on a envie de donner un éclairage particulier. On peut dire qu'un directeur de festival est un peu comme l'éditeur dans une maison d'édition. Il a des critères pour choisir des conteurs. Quels sont les vôtres ? Nous, on travaille depuis plusieurs années sur une thématique sur chaque festival, ce qui permet d'avoir une ligne artistique un peu plus précise, et surtout on oscille entre deux choses. On a envie bien sûr d'avoir des conteurs reconnus, connus, mais aussi on souhaite donner dans notre festival la place à des conteurs dits émergents, alors dans l'âge, pas forcément des jeunes conteurs, mais des gens qui s'approprient la parole, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et puis l'autre ligne directrice, c'est effectivement de donner à entendre des voix plurielles du conte et des arts de la parole. Donc on est aussi dans cette posture d'ouverture. Nous sommes entrés dans l'ère numérique, comme on dit. Est-ce que le conte y a encore sa place ou doit-il évoluer et comment ? Alors moi, je suis un fervent défenseur d'une communication à dimension humaine, et je pense que le conte permet justement de retrouver une dimension humaine de la communication. Dans cette proximité, cette convivialité, cette simplicité de la parole qu'on donne en partage, je pense qu'actuellement, moi je ressens un fort besoin, une forte envie, une forte nécessité, presque une nécessité étoilée probablement, de retrouver une dimension humaine de la communication. Et je crois que le conte et l'oralité permettent cette dimension-là. Et ça, nous, on a envie d'être des défenseurs de cette dimension humaine de la communication à travers le conte et les arts de la parole d'une façon plus générale. Jean-Jacques Éperon, je vous remercie. Je rappelle le nom de votre festival, Contes en chemin en Poitou-Charentes. Merci.